Je pense que c'est un signe de l'univers qui me dit ne plombe pas tes statistiques YouTube. Allez. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. J'allais faire bonjour à tous, bienvenue sur le channel. Ça aurait pu marcher, mais étant donné qu'on voyait pas trop mon t-shirt, c'était un fail. Alors je sais que vous vous attendiez pas à cette vidéo aujourd'hui. Sauf que j'ai encore eu une irritation aux yeux et je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est le mascara? Du coup je vais arrêter d'utiliser. Est-ce que c'est la palette? Je ne pense pas, mais j'ai jamais de problème avec les farbes et les cosmétiques. Est-ce que c'est les allergies? Je sais pas, il y a quelque chose qui se passe et du coup mes yeux sont hyper sensibles. Je me suis dit je vais faire le reste. Je ne ferai pas les yeux aujourd'hui, mais j'ai quand même une vidéo que vous m'avez demandé à plusieurs reprises, c'est-à-dire retourner dans mon historique d'achat Colourpop et vous dire ce qui s'est passé avec mes achats 2020. J'ai oublié de vérifier. Je mettrai tout ce que j'ai mis sur le visage dans la barre d'infos. Ce rouge à lèvres nouveau de MAC, enfin nouveau pour moi, il est acheté genre. C'est le rouge à lèvres de Lunar Year. Et nouveau blush de MAC, enfin nouveau pour moi, je l'ai jamais mis avant, il est juste magnifique et ça s'appelle Just a Pinch. Je l'adore, je le trouve trop joli. Ok, alors le truc qu'il faut que vous sachiez, c'est que je ne peux pas retourner plus loin que octobre 2020. Alors ce que je vais essayer de faire, si cette série vous plaît au sujet de Colourpop, parce qu'on avait fait la même chose avec Sephora mais je l'ai terminée, si cette série vous plaît, on pourrait la faire tous les mois avant que mon historique s'efface pour toujours et voilà, faire un petit retour sur les achats 2020. Alors enfin 2020 puis c'est ça, après c'est vous qui décidez hein. C'est ça le fun de faire la vidéo tous les jours, c'est que vous pouvez me dire déjà dès le lendemain est-ce que ça vous a plu ou pas. En ce qui concerne, si vous suivez mes vlogs, vous savez que je vous ai montré mes statistiques et que je vous ai parlé un petit peu de comment ça se passe et tout ça. La vidéo hier, nouveauté make-up, essai du make-up, tout ça, n'a pas été genre... comment vous dire? N'a pas été nice work, a été genre... Moins de gens ont décidé de regarder la vidéo et je me suis dit peut-être mes yeux s'ils sont irrités c'est peut-être un signe aussi. Quand est-ce que ça s'était passé aussi cette affaire là? Ça m'était arrivé 2 fois. Oh oui, quand j'avais décidé de faire une semaine de palette. Ça m'était arrivé ça aussi au cours de cette année, en plein milieu du truc. Je pense le jour ou le lendemain même, mes yeux ont été irrités, j'ai dû faire une pause. Je pense que c'est un signe de l'univers qui me dit ne plombe pas tes statistiques YouTube. Allez, je commence. Je commence avec le plus loin où je peux aller et c'était le 1er octobre 2020 où j'ai acheté la collection... Ça y est, j'ai oublié le nom. J'ai un trou de mémoire. Gather Around Sisters. Hocus Pocus de Colourpop, bien sûr. On va parler de Colourpop. J'ai essayé le Glitter Ali Obsess, c'est très joli, ce qui s'appelle Amok. J'ai beaucoup aimé les liners et les rouges à lèvres aussi étaient très sympas. Je n'ai toujours pas essayé la palette. Alors je sais que cette collection a fait controverse parce qu'elle est sortie puis elle est partie pour toujours, mais elle n'est jamais partie pour toujours puisqu'elle avait déjà eu de restock et je pense que la collection est encore en ligne si je ne m'abuse. Oui, je pense qu'il y a pas longtemps je suis allée sur le truc et j'ai vu genre les gel liners étaient encore disponibles. Alors je ne sais pas au sujet de la palette ou quoi, mais la collection a été restockée. C'est un petit peu avec la même affaire que Sailor Moon. Est-ce qu'on se rappelle l'année dernière, quand c'était l'année dernière 2020, oui je me rappelle que j'étais dans l'avion. La collection Sailor Moon est partie en 1 minute 3 fois d'affilée. Et puis finalement maintenant elle est sur le site et puis personne n'en veut. Bon ben il se passe à chaque fois la même chose avec les sorties Colourpop. Et comme il y en a beaucoup et qu'ils ont leur... L'avantage c'est qu'ils ont leur production sur place. Donc ils peuvent refaire au fur et à mesure. Sauf que l'année dernière ils ont eu plein de problèmes. Parce que distanciation, le truc a dû fermer à cause de Covid et nanana. Et du coup ils n'ont pas pu restocker aussi rapidement que d'habitude. Mais bon. Puis aussi il y a des problèmes de licence, il y a certains pays dans lesquels ils peuvent pas livrer tel collab ou quoi.
c'est ça quand on collabore avec des grandes marques, genre Nintendo, Mattel, Disney, tout ça. Parfois, il y a des restrictions qui s'imposent. Ensuite, donc, ça c'était le premier. Après ça, c'était le 8 octobre. J'ai commandé la palette de Child. Et ça, je me rappelle l'avoir utilisée. Cette palette est fantastique. Elle est encore en ligne. Je peux que la recommander. Si vous aimez les verts, je trouve que c'est une très belle palette. Mais si vous aimez les verts, mais que vous avez peur de mettre le pied dans le vert, c'est une palette avec un peu de neutre à l'intérieur qui va vous permettre de mettre un peu de vert. Mais c'est pas des verts fluo, des verts trop flashy. C'est des verts un peu neutres et avec des effets très sympas qui peuvent comme ajouter une petite touche de couleur sur un maquillage neutre sans pour autant vous faire sortir de votre zone de confort. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve que c'est une excellente palette, la qualité est exceptionnelle et je ne peux que la recommander. Et dans cette même commande, j'ai pris le Kiss the Dusk Full Liquid Lipstick. Non, Liquid Lipstick. J'ai pris un Liquid Lipstick duo et le Fresh Cut Gel Liner. C'était un duo de Liquid Lipstick et un kit de gel liner. Je les avais pris exprès pour... L'année dernière, j'ai fait le calendrier de l'Avent. Pendant 24 jours, je choisissais une personne au hasard et puis j'ai fini par envoyer les cadeaux en 2021. Bon, c'est ça qui s'est passé. Mais je me rappelle que je faisais mes stocks bien avant et j'avais acheté ça pour des concours. Et j'ai aussi pris leur Body Glow Illuminator couleur rose gold. J'ai un panier plein de mes Body Glow de Colourpop Sol Body, c'est la même marque. Vous allez en voir souvent dans ces vidéos parce qu'à chaque fois qu'il y en a un nouveau, je l'achète. Mais ça finit pas aussi vite qu'on le pense. Mais les mini finissent plus vite. Là, je suis en train d'en utiliser un. Je suis bientôt rendue à la fin, mais je peux vous dire que ça prend des mois parce que je le mets quand j'ai les membres à l'extérieur. Autant vous dire qu'au Canada c'est pas très souvent, hein. À partir de maintenant seulement il commence à faire chaud, donc c'est maintenant et jusqu'à genre fin septembre peut-être, et après ça c'est mort. Donc jamais utilisé, j'apporte pas ce genre de choses en vacances non plus parce que j'en vois pas l'intérêt. Donc c'est vraiment comme quand je porte un décolleté, quand je filme ou quoi. Je trouve ça intéressant. À moins que j'aille dans un club de voyage, tout inclus, vous savez. Chose que j'aime bien faire quand je suis entre deux voyages qui, entre guillemets, les voyages... Vous savez qu'il y a deux sortes de voyages. Les voyages qui relaxent et les voyages qui fatiguent. Bon, je suis plus dans le type voyage qui fatigue que le voyage qui relaxe. Mais je me rappelle avoir été en voyage dans un tout inclus avec mes parents pendant une semaine. C'était super fun. Bon, c'était l'occasion d'apporter un body glow, le mettre le soir, quand tu vas dîner, nanana. C'est vraiment très cool. Mais bon, bref, tout ça, toute une tangente. Ensuite, après le 18, je pense que c'est... Après le 8, c'était le 18. Et là, pour le coup, j'ai pris 3 body glow en plus. J'ai pris Silver Siren, c'est un duo de mini que j'ai toujours pas mis. Et le Warm Gold que j'ai toujours pas mis non plus. Sol Glow. Alors, Sol Glow Oil, Illuminator et il y a les Glitter Glow. Il y a 3 sortes, je sais pas faire la différence. Tout est beau. Il y en a un qui va avoir plus d'opacité que l'autre, mais voilà. Ensuite... J'avais pris... Des fois je regarde mes commandes, je me dis mais pourquoi ça c'est... J'ai pris out of nowhere. C'est que souvent quand il y a des collections... non pas des collections, quand il y a des commandes comme ça, où je prends plein de trucs au pif dans une commande pour que ça fasse 60$, je me dis mais... En fait après à la fin je vois que c'est parce que j'ai pris un item et je t'ai pas rendu à 60$, c'est pour ça que j'ai mis des trucs... Parce que j'ai une wishlist sur Colourpop et des fois quand je veux finir de remplir un panier, je mets des trucs dedans, ça n'a aucun rapport. Par exemple là le Jelly Much qui s'appelle Desert Days, il fait partie de ce truc là. Les Jelly Much pour moi c'est une relation amour et haine dans le sens où j'aime beaucoup l'effet et encore là je trouve que certains ont accentué la texture beaucoup trop, certains plus que d'autres, mais que ça se garde pas très longtemps en fait, ça finit par sécher super vite. Malgré le petit couvercle en plastique par-dessus le couvercle, ça finit par sécher. D'ailleurs ça m'étonne pas qu'ils n'en aient pas sorti beaucoup plus depuis. Peut-être qu'ils sont en train de chercher à changer la formule. J'en ai certains qui sont super bien restés, frais, mousseux et faciles à appliquer. D'autres c'est dur comme la pierre. Donc
j'aime beaucoup ce produit, mais j'aimerais bien qu'il change la formule. Et j'ai pris un produit que je déteste. Le Face and Eye Gloss. Je l'ai mis dans mon declutter, je déteste ce produit. Je l'ai essayé. Alors c'est écrit Eye Gloss quand même. Moi je pensais que c'était un eye gloss qui allait tenir. Ça n'existe pas les eye gloss qui tiennent. Hein. À moins que vous en connaissiez un, je vous invite à me le dire dans les commentaires. Mais le eye gloss de Colourpop c'était une immondice sur mes yeux. C'était juste pas possible. Le feeling... Alors je me suis dit, le feeling ça va. Si ça fait joli et glossy, je peux passer outre. Mais ça finit par faire une pâte. C'était horrible, horrible. Je ne recommande pas du tout. Et ici c'était beaucoup trop épais aussi, beaucoup trop collant, donc non. Ensuite, j'ai en fait tout ça pour prendre la palette qui s'appelle Magic Hour. Elle est là. Si je ne m'abuse, c'est elle. C'est elle. Je n'ai pas encore touché un fard de dedans. Si j'en ai touché, hein, je pense. J'ai touché un glitter. Non, j'ai touché 2-3 fards quand même. Pas encore utilisé. En fait, je la mets avec mes monos. Mes monos, j'ai pas tendance à les utiliser par réflexe. Donc ça m'énerve. Et pourtant, je l'ai mis là à côté de moi pour qu'elle soit facile d'accès. Mais il faudrait que je trouve un moyen de le mettre dans une rotation pour qu'il soit plus utilisé. Parce que j'aime beaucoup travailler avec les monos. Ensuite, du 18, on passe au 28 octobre. Tout ça, c'est le même mois. Tout ça, c'est un mois de Colourpop, ok? Un mois de Colourpop en septembre, donc c'était fini la crise chez eux. J'ai pris la collection That's Taupe. Et la collection That's Taupe, c'était la collection surprise. Dans le sens où il y avait des body glow, il y avait des rouges à lèvres, il y avait des super shock cheek. Et il y avait surtout mes 2 gloss favoris de toute ma vie qui sont dans ma rotation de l'année. Dont Rattler qui est celui-ci et l'autre qui s'appelle Queen Cobra qui est ici et qui est à moitié. Tellement je les aime ces deux-là, ils sont juste magnifiques. Les highlighters de cette collection sont sublimes, les rouges à lèvres, les lip liners, tout est sublime sauf la palette que j'ai revendue parce que c'était pas en termes de qualité qu'il y avait un problème, c'était juste pas du tout mes couleurs et il faut que j'arrête d'acheter des palettes qui ont trop de tons froids. Les tons froids ça me dérange pas, hein. Tu sais, les bleus, les verts, les violets, les roses, machin, tout ça ça me dérange pas. Mais les taupes, les taupes et les mauves, c'est pas mes couleurs, il faut que j'arrête d'acheter ça. Donc à chaque fois que je vois qu'il y en a trop dans une palette, j'arrête d'en acheter. Donc c'était une belle palette, mais pas ma palette favorite. Et puis ensuite j'ai acheté... Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? C'était tout? Non, il m'en reste une. J'ai pris toute la collection Dark Blooms. C'était une magnifique collection. Je pense qu'elle n'a pas été mise en avant assez longtemps. C'était la collection, vous savez, avec les mini palettes baroque, renaissance et tout ça. Le packaging était de toute beauté. Qu'est-ce que j'ai gardé de cette collection qui a été une excellente surprise pour moi? C'était la palette qui s'appelle Grandeur. C'est celle que j'ai préférée. J'ai gardé la Ornate. Je pense qu'à la fin de l'année, elle va être dans mon purgatoire. C'est pas une mauvaise palette du tout. C'est juste qu'elle est moins spéciale que la Grandeur pour moi. Et j'ai déclutter la Baroque qui est dans ma pile de produits à vendre bientôt. Et de cette collection, il y avait aussi des produits pour les lèvres. C'était des Luxe Gloss. J'arrête d'acheter des Luxe Gloss. Je n'aime pas l'odeur et j'aime beaucoup moins le fini que les Ultra Glossy Lip qui sont comme ça que je préfère et les So Juicy qui sont vraiment magnifiques. Il y avait aussi de jolis blushs. J'ai gardé les 3 je pense, chaise, table et couvert. Il y en a un qui s'appelait chaise et après ça je me rappelle plus c'était quoi les autres. Mais de cette collection ce que j'ai retenu c'est vraiment la palette Grandeur qui est encore disponible si je ne m'amuse. Qui était vraiment ma favorite. C'est ça. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez commandé en septembre chez Colourpop. Allez voir avant qu'il soit trop tard. Je sais que ça va pas être aussi pire que d'aller regarder son historique chez Sephora. Je sens que vous allez être capable. Mes produits favoris qui sont encore disponibles de tout ce que je viens de citer, je les mettrai dans la barre d'infos ou qui sont encore sur le site mais peut-être out of stock, je ne sais pas trop. Je les mettrai en barre d'infos si ça vous tente d'aller regarder et jeter un œil dessus. Vous avez toutes mes recommandations
et à plus long terme. Et voilà, j'espère que ça vous a aidé. Merci de votre patience en ce qui concerne les prochaines palettes BH Cosmetics. J'attends que ça revienne à la normale et sinon c'est pas grave. On a d'autres idées des contenus. Ne vous inquiétez pas, je serai là demain ainsi que tous les jours. Merci de votre patience. Je vous fais d'énormes bisous. Bye.